Ok. Bien-aimés, bonjour et bienvenue encore aujourd'hui à notre culte de ce matin, de ce dimanche. Je diffuse en direct du studio Ictus pour le compte de Salvation TV dans le cadre de votre émission Culte en direct. Je suis votre serviteur Désiré Yimga et ce matin encore, nous allons partager la parole, nous allons prendre un temps de partage de la parole. Et avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous te remercions de ce que encore ce matin tu nous as donné de pouvoir partager de toi, de pouvoir recevoir de toi, Seigneur. Éternel Dieu, nous croyons que tu fais toutes choses bonnes en ton temps, Seigneur. C'est le temps pour lequel tu veux nous parler, Seigneur. Éternel Dieu, tu nous as donné, éternel, au Dieu, de pouvoir être dans de bonnes conditions de santé, Seigneur, et de grâce pour pouvoir profiter de ce moment. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir pour cela. Père, nous prions afin que tu parles à ton Église. Parle-nous, Père. Nous attendons de toi. Nous avons soif et faim de toi. Parle-nous, Père, et que nos cœurs soient disposés à recevoir ce que tu nous donnes, Père. Sois glorifié, exalté, élevé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés. Ce matin, nous allons parler sur le thème « Je te connais par ton nom ». Bien-aimés, le nom est le moyen par lequel on peut identifier une personne. Le nom peut déterminer la personnalité même de la personne. Qu'on appelle aujourd'hui, si quelqu'un vient dans ma maison et il frappe la porte et qu'il dit « je cherche telle personne », s'il ne donne pas mon nom, les gens de la maison lui diront « mais celui-là n'est pas ici ». Mais s'il vient dans ma maison et il dit « je cherche Désiré », les gens de ma maison lui ouvriront la porte. Parce qu'ils savent qu'il connaît l'identité du propriétaire de la maison. Donc le nom est très important pour une personne. Le nom est un moyen d'identification. Aujourd'hui, lorsque vous allez établir la carte d'identité, on vous demande votre état civil. Et dans l'état civil, il y a le nom du père, de la mère, le lieu de naissance. Et tout cela, ce sont des noms. Parce que c'est ça qui va permettre d'identifier la personne. Et après, on demande aux parents quel est le nom que vous voulez donner à votre enfant. Et c'est cela qui va permettre d'identifier votre enfant. Les noms déterminent les familles. Aujourd'hui, on m'appelle, lorsqu'on donne mon nom de famille, quelqu'un peut dire que celui-là vient de telle ethnie, que celui-là vient de telle région, que celui-là vient de tel pays. Nous voyons, lorsque nous venons au Sénégal, lorsqu'on dit, quelqu'un dit, je m'appelle Diouf, on dit, ah, c'est un Sérère. Lorsque quelqu'un dit, je m'appelle Diaye, ou bien lorsque quelqu'un dit, je ne sais pas quoi, je m'appelle Diel, on dit, oh, celui-là, c'est un Peul. Et ces noms-là déterminent l'identité de la personne, l'ethnie, l'origine de la personne. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ces noms que nous parlons, bien-aimés. Nous parlons d'un autre nom. Dieu dit, je te connais par ton nom. C'est Dieu qui te connaît par ton nom. Bien-aimé, Moïse était dans une situation. Il était dans le doute. Il était dans l'incertitude. Il avait peur. Lorsque Dieu l'a envoyé pour sortir le peuple d'Israël en Égypte, il avait peur. Et il se disait, mais comment est-ce que je pourrais faire cela? Est-ce que je pourrais arriver à faire ce que Dieu me demande de faire?
Et nous lisons dans Exode au chapitre 33 et le verset 12. Allons lire le verset 12 et le verset 17. Dans le verset 12, Dieu dit à Moïse, Moïse dit à l'Éternel, pardonnez-moi, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Bien-aimé, Moïse dit à Dieu, avec qui vas-tu me faire monter? Et Moïse dit, mais toi Dieu, tu me dis seulement, non, je te connais par ton nom. Est-ce que cela est suffisant pour que je puisse monter? Et Moïse a commencé à poser à Dieu un certain nombre de conditions pour être rassuré. Moïse a commencé à demander à Dieu un certain nombre de choses, de garanties pour être rassuré. Mais dans le verset 17, qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel Dieu dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Bien-aimé, il y a un décalage, il y a un changement de position entre les paroles de Dieu et les paroles de Moïse. Moïse avait dit, Dieu lui a dit, je te connais par ton nom, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Mais Dieu vient dire à Moïse ici que tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Bien-aimé, il y a eu les deux phrases ont été interverties. Parce qu'avant que Dieu ne te donne un nom, bien-aimé, il te fait d'abord trouver grâce à ses yeux. Avant que Dieu te donne un nom, avant que Dieu te donne une identité, il te fait d'abord grâce. Le nom est la résultante de la grâce que Dieu te fait, bien-aimé. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom. Bien-aimé, Moïse était dans l'inquiétude. Moïse était dans l'incertitude. Mais Dieu vient lui dire quelque chose. Et c'est que Dieu dit à Moïse, bien-aimé. C'est un moyen pour Dieu, quand il dit, je te connais par ton nom, c'est un moyen pour Dieu de rassurer Moïse. Quand Dieu dit, je te connais par ton nom, c'est pour te dire qu'il y a un dépôt que j'ai mis en toi. Je te fais grâce et j'ai mis un dépôt en toi. Bien-aimé, lorsque vous lisez dans les lettres, dans l'Apocalypse, les lettres aux 7 églises de l'Apocalypse, vous verrez que dans ces lettres-là, il décrit les situations dans lesquelles un chrétien peut se trouver. À chacune des églises, il décrit une situation. À chacune des églises. Et quand vous réunissez toutes ces situations qui ont été décrites, vous vous rendez compte que ce sont les situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver actuellement. Et à chaque fois, Dieu dit, je connais, je connais, je connais. C'est pour dire quoi? La situation et la circonstance que tu peux traverser actuellement, Dieu te dit, je la connais. La position dans laquelle tu peux te trouver maintenant, l'inquiétude qui peut dévorer ton cœur maintenant, je le connais, je la connais. Je connais ta position actuellement. Je sais que les gens te regardent comme un perdu. Je sais que le monde
Oh, les gens se moquent de toi lorsque tu passes. Que tu es un sujet de raillerie pour le monde. Que tu es un sujet de moquerie pour tes voisins, pour les hommes. Mais Dieu dit, je connais les situations que tu traverses. Et il dit, je te connais, pardonne, après t'avoir fait grâce. Oh, que j'aimerais que Dieu me dise, je t'ai fait grâce, je te connais par ton nom. Bien-aimé, nous pouvons trouver à chaque fois dans ces lettres-là, Christ qui dit, je connais. Et quand Christ dit, je connais, il connaît, bien aimé. La femme samaritaine s'est retrouvée devant Jésus. Et elle a commencé à échanger avec Jésus. Et au bout de cet échange, elle court vers son village pour aller dire, venez voir, j'ai vu un homme qui me connaît. J'ai vu un homme qui connaît ma situation. J'ai vu un homme qui connaît mon état, bien-aimé. La femme a couru dans son village. Elle dit, venez le voir aussi, parce que lui aussi, il vous connaîtra, parce que lui aussi, il connaît vos situations, parce que lui aussi, il connaît vos faiblesses, parce que lui aussi, il connaît vos besoins. Et lorsque les gens du village sont venus et ils ont écouté Jésus, ils ont dit à la femme, nous ne croyons pas parce que tu nous as dit qu'il te connaissait, mais nous l'avons aussi entendu et nous savons aussi qu'il nous connaît. C'est la raison pour laquelle nous croyons maintenant. Je connais. Je te connais par ton nom. Jésus te dit, je te connais par ton nom. Bien aimé, quel autre exemple pouvons-nous prendre? Joseph, fils de Jacob, a reçu une grande vision du Seigneur, bien aimé. Et Joseph qui va dire à ses frères, ah voici, et à son père, voici la vision que j'ai reçue du Seigneur. Et ses frères commençaient à se moquer de lui. Et son père commençait à lui demander, mais tu veux que ta mère et moi nous prosternions devant toi? Et cela a produit un doute certainement dans le cœur de Joseph à un moment donné. Cela a produit une situation d'inconfortabilité dans le cœur de Joseph. Mais j'ai pourtant reçu une grande vision. J'ai pourtant entendu le Seigneur me dire ceci. J'ai pourtant vu la main du Seigneur lorsque j'étais dans telle ou telle situation. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne me croient pas tous? Mais pourquoi est-ce qu'ils se moquent de moi? Oh, pourtant je leur dis la vérité. Je dis la vérité chaque jour aux membres de ma famille, mais ils ne me considèrent pas. Bien-aimé, tu peux être dans la voie de Dieu et avoir entendu Dieu clairement te dire, va faire telle chose. Et quand tu vas la faire, les gens se rejettent totalement. Noé avait entendu Dieu lui dire, je détruirai la terre. Noé avait entendu Dieu lui dire, je détruirai la terre par le déluge. Va et parle au peuple. Et lorsque Noé a parlé au peuple, quelle était la réaction du peuple? Quelle était la réaction du peuple? Tout le monde s'est moqué de lui et on a commencé à le traiter
de fou. Et Dieu disait, Noé, je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom. Malgré le fait que les gens t'ont rejeté, malgré le fait que ta famille t'a rejeté, malgré le fait que ton époux, ton épouse t'a rejeté, malgré le fait que tes propres enfants t'ont abandonné, je te connais par ton nom. Non. Oh, regardez ma condition. Je suis misérable. Mon père m'a donné un nom de malheur. Ma mère m'a donné un nom de mort. Il y a un décret de malédiction et de mort sur ma vie à cause de mon nom. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je ne te connais pas ton nom. Jérémie 29, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur dit, je connais. Lisons Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Bien-aimé. Je suis dans Jérémie, chapitre 29 et le verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien-aimé, dans la condition et la situation dans laquelle le peuple se trouvait, il pouvait se sentir abandonné et il pouvait être en train de pleurer. Mais Dieu dit, tu n'es pas n'importe qui. Je te connais par ton nom. Et quand Dieu dit, je te connais par ton nom, c'est parce qu'il y a une providence. Il y a une provision que Dieu a constituée pour chaque personne à qui il a fait grâce. Tu as trouvé grâce à mes dieux. J'ai constitué une provision pour ta vie. Et à cause de cela, tu dois être dans l'assurance et demeurer dans l'équité et la justice. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, alors que les gens disent que tu es un raté. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, alors que les gens disent que tu as raté ta vie, que tu as tout perdu, alors que les gens disent qu'il n'y a plus de solution, qu'il n'y a plus d'issue pour toi. Dieu te dit, bien-aimé, je connais les projets que j'ai formés pour toi. What can be those projects? Quels peuvent être ces projets? Quels peuvent être les projets que Dieu a formés pour toi? Il dit que c'est des projets de paix et non de malheur. Ça veut dire, le nom que les sorciers t'ont donné, ce nom de malheur, le Seigneur dit, les projets que moi j'ai formés pour toi, ce sont des projets de paix. Ce nom de malédiction, le Seigneur te dit, moi, le projet que j'ai formé pour toi, c'est le projet de bénédiction. Ce nom de mort, le Seigneur te dit aujourd'hui, moi, les projets que j'ai formés pour toi, c'est les projets de vie. Parce que je te connais par toi. Bien-aimé, un roi a voulu explorer son royaume. Et il s'est levé, il a pris son cheval et il est allé parcourir son royaume. Tout seul, sans escorte. Et vous savez que lorsque les rois marchent, ils sont escortés pour leur sécurité et aussi pour le prestige. Mais le roi est parti tout seul sur sa monture. Il a commencé à explorer son cheval, son royaume.
Il est arrivé dans un coin reculé du royaume, dans un petit village où personne ne le connaissait. Et il s'est présenté comme étant un voyageur, simplement. Et à cause de l'état de ses vêtements qui étaient dégradés par rapport au long voyage qu'il avait fait, les gens ont commencé à le mépriser. Les gens dans ce village ont commencé à se moquer de lui, en disant, il est même fou, regardez, il est tout sale. Il est comme ci, il est comme ça. Et il y a un homme qui passait par là, et qui était passé un jour, et qui avait vu le roi dans son palais. Et il a reconnu le roi. Et il a dit, mais je connais cet homme. C'est le roi de ce royaume. Et à l'instant qu'il a prononcé ces paroles, tout le monde a courbé la face contre terre. Et les gens, l'aubergiste est venu et a commencé à servir le roi avec tous les honneurs qui lui étaient dus. Et tout le monde est venu et s'est mis à servir le roi. Parce que quelqu'un l'avait reconnu et avait prononcé son nom. Les gens ont commencé à le servir. Les gens ont commencé à l'appeler majesté, majesté, à se prosterner, à courber la tête pour lui parler. Il y a quelque temps seulement, les gens le raillaient. Il y a quelque temps seulement, les gens lui parlaient en hochant les épaules, en lui regardant droit dans les yeux. Mais après que son nom ait été prononcé, il n'avait plus le courage de lever le regard vers lui. Il baissait la tête pour lui parler parce qu'il savait que ce nom était synonyme de redoutabilité, que ce nom était synonyme de pouvoir, que ce nom était synonyme de puissance. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, je connais le nom que je t'ai donné, je ne connais pas ton nom. Je ne te connais pas ton nom, bien-aimé. Quel est le nom que tu portes, bien-aimé? Ce n'est pas le nom que ton père et ta mère t'ont donné, non. Le Seigneur dit à celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc sur lequel il est écrit un nom nouveau. Et ce nom-là, personne ne le connaît, à part moi le Seigneur et celui qui reçoit le nom. Toi, bien-aimé, tu vis dans ta relation avec le Seigneur. Tu dois connaître le nom que Dieu te donne, bien-aimé. Et arrêter de culpabiliser. Non, je suis pauvre. Lorsque vous regardez les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse, vous verrez que il y a chaque église, chaque assemblée, chaque communauté avait son problème. Et avait une particularité. Vous voyez que d'autres étaient pauvres et ils étaient assidus avec le Seigneur. D'autres étaient misérables aux yeux du monde, mais ils étaient sérieux avec le Seigneur. Pourquoi? Ils connaissaient leur nom. Ils connaissaient leur posture. Ils connaissaient leur position. Ils connaissaient leur position avec le Seigneur. Bien-aimé, dans Jean 10, c'est Jésus qui parle. Jean 10. C'est Jésus qui parle. Je cherche le verset. Je cherche le verset où le Seigneur dit, au verset 27. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Tout le monde n'entend pas la voix du berger. Seulement ces brebis. Il dit, je les connais et elles me suivent. Pourquoi elles me suivent? Parce qu'elles aussi reconnaissent le berger, bien-aimé.
Lorsque le Seigneur dit, je te connais par ton nom, c'est pour dire, toi aussi tu dois me connaître. Dieu désire, bien-aimé, avoir une véritable relation avec chaque personne. Une véritable intimité avec chaque personne. Une intimité dans laquelle Dieu peut dire, je te connais. Et que toi tu peux dire à Dieu, Seigneur, je te connais aussi. Moi, Dieu, je te connais. Est-ce que toi, tu me connais? M'as-tu déjà rencontré? Ou tu continues à me traiter comme ces gens-là qui ne me connaissaient pas et qui ne m'ont pas traité avec les honneurs dus à mon rang? Je les connais. Et elles me suivent. Elles n'écouteront pas la voix des brigands. Mais j'ai regardé une situation et je me suis demandé, mais où est-ce que le monde va? Et des hommes qui sont vénérés, soi-disant serviteurs de Dieu, et où on prend leurs images, on se balade avec ça dans les assemblées dans le monde entier, avec leurs photos. Et les gens les honorent. Ils honorent leurs photos. Je disais, mais comment est-ce que le monde en est arrivé là? Comment est-ce que les hommes en sont arrivés là? Non, Daddy, et on se balade dans le monde entier avec ces photos dans toutes les assemblées. Et les gens, ça c'est Daddy. C'est un moyen de rendre les gens esclaves. Le Seigneur te dit, bien-aimé, je te connais par ton nom. Arrête de te rendre esclave. Je les connais et elles me suivent. Arrête de suivre les hommes et commence à suivre le bon berger des brebis. Celui qui se bat même avec les ours, les lions, pour une seule de ses brebis. Il se battra même avec les ours. Il ne reculera pas devant le lion pour ta protection, bien-aimé. Mais ces hommes-là, qui se sont constitués en tes seigneurs, sont-ils capables de faire pareil? Sont-ils capables de se battre avec les ours et les lions pour te défendre, bien-aimé? Je te connais par ton nom. Quel est le nom que tu portes? Est-ce que véritablement tu es entré dans une relation avec Dieu de telle sorte que Dieu te connaisse par ton nom, que Dieu t'ait fait grâce et t'ait donné un nom et que toi, tu connais Dieu aussi véritablement bien? Le nom avec lequel Dieu te connaît, c'est celui qu'il t'a lui-même donné. Le nom avec lequel Dieu te connaît, c'est celui qui t'a lui-même donné. Il te connaît, bien-aimé. Il connaît ta condition. Il connaît ta situation. Il sait quels sont tes besoins, bien-aimé. Il sait quelles sont tes attentes, bien-aimé.
Il sait quelles sont tes attentes. Il sait si tu le sais véritablement ou si tu le sais par intérêt. Il sait si tu lui fais véritablement confiance ou si ce ne sont que des paroles que tu prononces chaque fois. Il sait si tu l'aimes véritablement ou bien c'est juste pour paraître, juste pour porter le nom de chrétien, juste pour porter le nom d'enfant de Dieu. Il sait si lorsque tu dis, je m'en vais à l'assemblée, si tu vas pour l'adorer ou si tu vas pour montrer tes beaux vêtements. Si tu vas pour l'adorer ou si tu vas pour montrer que c'est toi qui as la plus belle voiture. Si tu vas pour l'adorer ou si tu vas pour te montrer que les gens disent que tu es la plus belle femme. Je te connais par ton nom. La Bible dit qu'ils sont les reins des hommes bien-aimés. Celui qui sonde les reins. Vous savez qu'un être humain qui n'a pas de reins est mort. Parce que le rein, je l'ai découvert il y a quelque temps, est un organe essentiel dans le fonctionnement de tout le corps. Le rein fait fonctionner tout le corps. Et la Bible dit que Dieu, lui, il sonde les reins. Il peut déceler le moindre problème. Il peut déceler le moindre... je ne sais pas comment je peux dire ça. La moindre imperfection, le moindre dysfonctionnement. Et il te dit, je te connais par ton nom. Quelle que soit la condition et la situation dans laquelle tu es. Joseph, malgré tout, il est demeuré, il est resté intègre et droit devant Dieu. Il a continué à marcher dans la justice et dans l'équité. Il a refusé de se compromettre, malgré la vision qu'il a reçue, malgré que Dieu lui a dit, je te connais par ton nom, et qu'il a vu les hommes lui dire le contraire. Tu n'es rien. Malgré cela, il est demeuré, il est resté dans la fidélité devant Dieu. Dans la fidélité et dans l'équité, dans la justice et la droiture devant Dieu. Je te connais par ton nom. Et j'ai formé des projets pour toi, pour ta vie. J'ai formé des projets pour ta destinée. J'ai formé des projets pour tes activités, pour ton entreprise. J'ai formé des projets pour ta famille. J'ai formé un projet pour ton salut. Bien-aimé, est-ce que tu connais aussi Dieu de la manière qu'il te connaît? Parce que Dieu dit, je te connais par ton nom. Ce n'est pas pour dire, quand on dit Désiré, tu dis oui. Tu t'appelles comment? Désiré? Non. Dieu te dit que je connais le dépôt que j'ai mis en toi. Je connais l'investissement que j'ai déposé en toi. À partir de maintenant, arrête de culpabiliser. Arrête de pleurnicher. Arrête de te plaindre. Et lève-toi et commence à marcher comme une personne qui connaît son Dieu et qui est connue de son Dieu. Ne sert plus seulement pour les hommes. Mais il y a des gens, quand ils ont des petites frustrations, tout ce qu'ils faisaient dans l'assemblée, ils arrêtent de le faire. Non, je ne vais plus faire ça. Je ne vais plus faire ça. Et moi aussi, il m'est arrivé à un moment donné de me comporter comme ça dans l'assemblée. Lorsque j'ai été frustré par des hommes, j'ai commencé à dire, non, je ne vais plus faire la louange. Non, je ne vais plus faire le service.
Parce que je pensais que je faisais cela pour les hommes. Mais à un moment donné, Dieu m'a dit, ce sont les hommes que tu sers. Ou est-ce que c'est moi que tu sers? J'ai commencé à faire une remise en question. J'ai commencé à faire un self-checking. Je me suis dit, si ce ne sont pas les hommes, malgré les frustrations des hommes, malgré les coups des hommes, malgré les mots de découragement des hommes, je dois demeurer la tête haute et continuer à faire le service pour lequel Dieu m'a appelé. Bien-aimé, Dieu te dit ce matin, je te connais par ton nom. Et ce nom-là, ce n'est pas un nom que les hommes te donnent. Ce n'est pas un nom que les sorciers te donnent. Ce n'est pas un nom que les marabouts te donnent. Ce n'est pas un nom que les jaloux te donnent. Ce n'est pas un nom où les gens méchants de ton quartier ou de ta ville te donnent. Mais c'est un nom que Dieu lui-même te donne. Et les dons de Dieu sont excellents. Bien-aimé, est-ce que tu peux faire Est-ce que tu peux rentrer dans ton homme intérieur et te poser la question, est-ce que ce matin, je peux véritablement dire que je connais Dieu et que Dieu me connaisse? Si la réponse à cette question est non, bien-aimé, je t'invite à venir au pied du Seigneur, à tomber à ses pieds, à tomber à genoux à ses pieds et à commencer à implorer que Dieu tourne son regard sur toi. Parce que quand il élève, personne ne peut rabaisser. Si Dieu t'a donné un nom, personne ne peut t'appeler avec un autre nom. Si Dieu t'a appelé bénédiction, personne ne pourra t'appeler malédiction. Et le nom que Dieu te donne, Dieu veut que tu connaisses ce nom. Et que ce nom-là soit un motivateur pour toi. Pour que tu demeures dans la confiance en Dieu. En t'appuyant sur ce nom-là. En t'appuyant sur ce nom-là. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je vais te prier pour mes frères, pour mes sœurs. Je vais te prier pour l'Église, Seigneur. Je vais te prier pour cette personne qui écoute ce message. Père, tu dis que tu as formé des projets, un projet de paix et de joie et de bonheur pour sa vie. Seigneur, que ce projet-là s'accomplisse dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur, que ton projet dans sa vie s'accomplisse au nom de Jésus. Seigneur, je veux annuler tout nom de malédiction, Seigneur. Oh, que lui ont donné les sorciers. Tout nom éternel, ô Dieu, de pleurs et de douleurs. Que lui ont donné, Seigneur, les gens, les hommes méchants, Seigneur. Éternel, je veux prier pour que ton nom, Seigneur, soit révélé dans sa vie. Et qu'il commence à marcher en s'appuyant, Seigneur, sur tes promesses dans sa vie, au nom de Jésus. Seigneur, je te célèbre et je te bénis, je glorifie ton nom, Père, au nom de Jésus. Seigneur, je vais prier, éternel, ô Dieu, pour tous ceux qui sont malades, Seigneur, dans la chair, afin que tu apportes la guérison, Seigneur. Touche maintenant, Seigneur. Touche maintenant et guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je glorifie ton nom, Père. Je prie afin, mon Dieu, mon roi, que tu manifestes ta puissance, Seigneur, dans les vies de tes enfants, Seigneur. Manifeste ta puissance dans les vies de tes enfants, Seigneur. Et que le nom que tu leur donnes, Seigneur, que ce soit un nom glorieux, Seigneur. Que ce soit un nom glorieux, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta bonté et ta miséricorde. Merci encore pour cette parole. Merci pour nos vies, Seigneur. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Seigneur, nous prions, Père, afin que tu nous donnes de connaître véritablement tes projets dans nos vies, ton plan, Seigneur, pour nos vies, Seigneur. Oriente nos vies, Seigneur.
sur le chemin de notre destinée, Seigneur. Éternel, nous prions, Père, afin que tu glorifies ton nom dans nos vies au nom de Jésus. Merci, Père, pour ta grâce et ta gloire. Merci pour ton amour et ta miséricorde, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que tes projets dans nos vies s'accompliront, Seigneur. Seigneur, que tes promesses pour nous s'accompliront, Seigneur. Au nom de Jésus. Sois béni, exalté et élevé, Seigneur. Au nom de Jésus. Il n'existe point de Dieu comme toi, pas un seul, pas un seul. Il n'y a point de Dieu pareil à toi, pas un seul, pas un seul. Il n'y a point de Dieu qui puisse faire les œuvres que tu fais. Il n'y a point de Dieu qui puisse faire les œuvres que tu fais. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton Esprit Saint, Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, et par ton Esprit Saint, Seigneur. Et cette montagne disparaîtra, et cette montagne disparaîtra, paraîtra, et cette montagne disparaîtra par ton Esprit Saint, Seigneur. Seigneur, je prie que toute montagne qui s'est érigée devant tes enfants, Seigneur, Éternel, soit abaissée maintenant, Père, au nom de Jésus. Que toute montagne, Seigneur, Éternel, qui ne soit pas érigée par toi, Seigneur, dans les vies de tes enfants, soit abaissée maintenant au nom de Jésus. Je prie pour la délivrance et la libération dans leur vie, dans leur famille, au nom de Jésus. Sois exalté et béni, Père. Amen. Amen, bien-aimés. Ainsi prend fin notre message de ce dimanche. Et nous prenons rendez-vous très prochainement encore dans le cadre des émissions sur Salvation TV. Et nous sommes en train de chercher un bon timing parce qu'il y a un film que nous voulons diffuser sur cette antenne. Et nous cherchons le bon timing. Nous allons diffuser cela pour les frères afin d'encourager les frères. Nous allons faire une annonce sur la page. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page, abonnez-vous à la page, à la chaîne Salvation TV sur Facebook, sur YouTube et sur One Salvation TV sur Instagram. One Salvation TV sur Instagram. Voilà, donc abonnez-vous sur les différentes chaînes et partagez ces messages, partagez les liens de la chaîne afin que les gens de toutes parts puissent recevoir ces messages-là pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous fortifie et passez une bonne semaine dans la grâce et la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.